Bonjour et bienvenue au domaine Françoise et Denis Clerc, ici à Centenay. On est donc tout au sud de la côte de Beaune, en Bourgogne. Je suis Jean-Baptiste Clerc, le fils du domaine, et c'est moi qui gère aujourd'hui la partie vigne, la viticulture et la vinification, les vins, de ce domaine familial d'environ 14 hectares. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du domaine. C'est que ma mère est issue d'une famille de viticulteurs à Saint-Aubin et mon père issu d'une famille de viticulteurs de Centenay, ce qui explique qu'aujourd'hui nous produisions principalement ces deux appellations, Saint-Aubin plutôt en blanc et Centenay plus pour les vins rouges. Voilà, on a également en appellation régionale les Bourguignons de Côte-de-Beaune en blanc, en rouge, et puis on a une parcelle à Puligny, donc en Puligny-Montrachet premier cru, la Garenne. Voilà, ce qui représente à peu près au total une vingtaine d'appellations différentes. Donc on va se retrouver maintenant à la cave, à Saint-Aubin, où je vais vous parler rapidement des vinifications. Alors nous voici à Saint-Aubin, dans la cave d'élevage des vins blancs, pour parler des vinifications. Commençons par les blancs, qui sont donc tous vinifiés de la même façon. Les raisins arrivent à la cuverie, ils sont pressés, et le jus qui s'écoule est rapidement mis en tonneau, où vont se dérouler de façon naturelle d'abord la fermentation alcoolique, puis la fermentation malolactique. L'élevage va durer environ 11 mois dans ces tonneaux. Le pourcentage de fût neuf varie de 10 à 20% selon les appellations, selon les cuvées. Et mes plus vieux fûts ont 6-7 ans. Voilà. Chaque cuvée va ensuite être assemblée et passer 4 mois en cuve inox avant la mise en bouteille. Maintenant, pour ce qui est des rouges, donc les raisins arrivent en caisse à la cuverie où ils sont triés et 100% égrappés. Ils vont ensuite donc macérer à froid, environ 6 degrés, en cuve ciment pendant une semaine. Cette macération préfermentaire à froid va permettre d'extraire le fruit, la couleur des vins rouges, mais tout en douceur, sans avoir à trop triturer les baies. Au bout d'une semaine, donc la température naturellement remonte et la fermentation alcoolique s'enclenche. Donc une fois que cette fermentation est terminée, c'est-à-dire au bout d'une dizaine de jours, les vins rouges donc sont mis en tonneau et l'élevage dure environ 12 mois en fût, voilà, avec un pourcentage, c'est pareil, qui varie de 10 à 20% de fût neuf selon les appellations. Après cette année passée en fût, les vins sont soutirés, enlevés des tonneaux, assemblés en cuve inox pendant 6 mois à peu près. Donc voilà, un élevage au total pour les rouges d'environ 18 mois. Voilà, on va se retrouver peut-être maintenant dans le vignoble pour parler rapidement du dernier millésime, le millésime 2019. Alors nous sommes désormais sur notre parcelle de Saint-Aubin premier cru, les Meurgés dans le Chien, avec le village de Chassagne-Montrachet derrière nous, en fond. Voilà, donc j'ai choisi cette parcelle parce que c'est une cuvée emblématique du domaine. C'est un très joli terroir à blanc. Vous voyez beaucoup de petits cailloux blancs, calcaires, qui amènent beaucoup de minéralité au vin, une belle complexité. Voilà, un mot donc sur notre viticulture, elle est raisonnée mais à forte tendance bio, c'est-à-dire que par exemple je n'emploie plus d'insecticides, plus de désherbants, donc beaucoup de travail du sol, de labour, mais ce déjà depuis une dizaine d'années. Et même au niveau des traitements, j'essaye d'utiliser majoritairement des produits de contact, donc du cuivre et du soufre, pour essayer donc de respecter au mieux les terroirs et de produire des vins de qualité. Voilà, je vais vous parler maintenant un petit peu du millésime donc 2019, qui était vraiment un tout petit millésime en quantité pour nous. Pour moi, c'était ma plus petite année en volume, voilà, autour de 35 hectolitres hectares en moyenne. Et évidemment, c'était par contre un très joli millésime au niveau de la qualité. Voilà, on a ramassé des raisins extrêmement sains, très mûrs, et donc voilà. Donc les blancs possèdent un joli fruité, mais quand même on retrouve en bouche une belle minéralité, une belle tension, et donc un bel équilibre sur les blancs 19. Là, on retrouve cette minéralité, peut-être on la ressent un peu plus même peut-être que sur le millésime 2018. Voilà. Les rouges, quant à eux, sont sur le fruit assez mûr aussi, hein, les fruits rouges mûrs et voire certains fruits noirs, voilà, avec des tanins en bouche assez soyeux qui amènent une belle longueur au vin, et je pense d'ailleurs que ça fera en rouge un très beau millésime de garde.
Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu et puis j'espère vous revoir un jour ici en Bourgogne.